Regarde bien cette vidéo parce que si tu te reconnais dans ces 3 signes, t'es en train de te tirer une balle dans le pied sans même le savoir. Moi aussi avant, j'étais dans la même situation que toi. Je pensais que j'étais sur la bonne voie. Jusqu'au jour où j'ai compris que je faisais ces 3 erreurs qui me bloquaient totalement. Si tu veux pas perdre des jours, des mois, voire des années à stagner, reste bien jusqu'à la fin, on va régler ça maintenant. Le premier signe qui prouve que tu manques de discipline et que tu t'auto-sabotes sans même t'en rendre compte, c'est que tu es très facilement distrait par des tâches inutiles. Comme je te disais dans l'intro, moi aussi avant je pensais que c'était hyper productif. Je faisais des listes interminables d'objectifs. J'organisais mon bureau, je rangeais mon espace de travail. Mais la réalité, c'est que je ne faisais rien de vraiment important pour me faire avancer dans mes projets. Tout ce que je faisais, c'était que du vent. Et le fait de faire des tâches inutiles, ton cerveau il adore ça. C'est gratifiant pour lui. Le fait que tu prennes pas de risques et que toutes les tâches que tu fais ne vont pas t'amener à échouer ou ne vont pas t'amener à que tu sois déçu, que tu sois triste, lui il adore ça. En quelque sorte, le cerveau il est là pour te protéger, mais dans certaines situations, il te détruit. Le fait de faire des tâches inutiles, c'est facile pour ton cerveau. Il n'a pas besoin de fournir énormément d'efforts. Il y a une étude que l'université de Harvard a fait qui montre que les travailleurs passent en moyenne 28% de leur temps à traiter des mails. Et tu sais quoi? La majorité de ces mails sont ni importantes ni urgentes. En gros, ils passent tout leur temps à traiter des mails inutiles, des tâches inutiles. Tout ça pour éviter de s'attaquer aux tâches les plus importantes. Peut-être que toi, c'était déjà arrivé, tu vas passer du temps à traiter des mails, passer du temps à faire des tâches secondaires que tu penses que tu travailles pendant toute la journée, tu penses que tu travailles, tu fais des choses qui n'ont pas forcément grand sens, mais tu le fais quand même en pensant que voilà, ça, tu travailles, tu bosses, tu es occupé, mais à la fin de la journée, tu n'avances pas sur tes business, tu n'avances pas dans tes projets. En gros, tu fais que du surplace. C'est comme si tu courais sur un tapis à la salle de sport. Tu ne vas nulle part. Bah, c'est pareil. Quand tu fais des choses qui sont en second plan dans tes projets, en second plan dans tes business, tu fais du surplace. Tu stagnes, sans même t'en rendre compte en plus. Et c'est là le piège. Ton cerveau te fait croire que tu travailles parce que tu es occupé, parce que tu fais des choses, tu fais des tâches, mais en réalité, tu n'es pas occupé. Ou en tout cas, tu es occupé à faire des choses inutiles. Donc, remets-toi en question et regarde bien avant de faire une tâche, est-ce que cette tâche-là elle est primordiale et importante ou est-ce qu'elle est inutile? Et pour y remédier, j'ai une solution pour toi. Applique le 80-20, c'est tout simple. Concentre-toi sur les 20% des tâches qui apportent 80% des résultats. Par exemple, si tu veux lancer une entreprise, au lieu de passer du temps à créer ton site internet, va démarcher les clients. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de faire ton site internet, c'est de démarcher les clients, avoir des clients pour faire rentrer de l'argent. Occupe-toi des vraies priorités, pas celles qui te feront juste te sentir à l'aise. Le deuxième signe que tu manques de discipline, c'est que tu passes trop de temps à planifier quelque chose. Et là, on est tous passés par là. Moi, le premier. Je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Il y a quelques mois, j'ai voulu lancer une entreprise de nettoyage. Tout ce qui est nettoyage de mobilier. Canapé, fauteuil, lit, sommier, peu importe. Tout ce qui est mobilier. La chose la plus importante, logiquement, quand tu lances une entreprise de nettoyage, c'est d'aller démarcher les clients. C'est le plus important. Moi, avant de démarcher les clients, vous savez, j'ai fait quoi? J'ai créé un site internet. J'ai fait mes cartes de visite. J'ai fait mes flyers. J'ai acheté tout mon matos. Même le matos que j'avais pas forcément besoin, je l'ai acheté quand même. J'ai créé mon entreprise. Toutes ces choses-là, je les ai faites parce que j'avais peur d'échouer, donc je retardais justement l'échéance. Mais ces choses-là que j'ai faites, donc les cartes de visite, flyers, etc., c'est des choses qui sont secondaires. Tant que tu n'as pas de clients, ça sert à rien d'avoir une carte de visite. Tant que tu n'as pas de clients, ça sert à rien d'avoir un site web. Et toutes ces choses-là, je les ai faites alors que ça ne sert à rien de les faire. Je connais un pote, c'est un entrepreneur, il a fait un business plan pour son projet, mais son business plan, il était parfait. Vraiment, son business plan, il y avait rien à dire, il était parfait. Sauf qu'il a tellement peaufiné dans les moindres détails son business plan que quand il a lancé son activité, au final, rien ne s'est passé comme prévu. Tout ce qu'il a prévu, c'était le contraire qui s'est passé. Quand j'ai préparé la vidéo, je me suis renseigné et il y a aussi des études scientifiques qui ont démontré qu'une personne qui passe trop de temps à planifier, au final, elle passe plus à l'action et elle souffre, comme ils disent, de paralysie du cerveau. Plus tu vas planifier, plus tu vas essayer d'anticiper ce qui va arriver dans le futur, moins tu vas passer à l'action. Et ça, c'est normal parce que quand tu planifies quelque chose, tu planifies le bien, donc tout ce qui va arriver de bien, mais tu planifies tout ce qui va arriver de mal. Et inconsciemment, ton cerveau va essayer de te protéger de ce qui peut arriver de mal. Et ton cerveau, pour te protéger, il va faire tout pour retarder le jour où tu vas passer à l'action. On connaît tous l'histoire de Noé dans la Bible. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, voilà, je la résume très rapidement. Il a construit son arche parce que Dieu lui avait dit qu'il y aurait une tempête, il y aurait une inondation. Donc il a construit son arche pour justement ne pas être noyé par l'inondation. Ce qui est à retenir dans cette histoire-là, c'est que Noé, il a construit son bateau, mais il savait pas où il allait partir. Dieu lui a dit juste, construis ton bateau. Parce qu'il y aura une inondation, construis ton bateau. Et juste ce qu'il a fait, il s'est exécuté. Il a construit son bateau et il a attendu l'inondation. Imaginez-nous si Noé, il aurait fait comme moi. Il aurait essayé de planifier là où il devait partir, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, sur quelle terre il allait partir, dans quel pays, dans quel endroit, à gauche ou à droite, peu importe. Imaginez-vous, il aurait planifié. Il n'aurait pas eu le temps de faire son bateau et se serait noyé avec les autres. Mieux vaut que tu passes à l'action et après tu vas peaufiner ton futur. Noé, lui, il a exécuté ce que Dieu lui a fait. Il a fait son bateau, l'inondation est venue, donc il était sauvé. Et c'est quand après il était sur le bateau, c'est là il s'est posé pour savoir où exactement il allait partir. À gauche ou à droite, est-ce qu'il y a une terre ou pas, etc. Mais il est passé à l'action et ensuite il a peaufiné. Et dans ta vie, tous les jours, tu dois faire pareil. Tu dois passer à l'action et ensuite tu dois peaufiner par la suite. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Traduction, avoir des rêves c'est bien, mais agir c'est encore mieux. Il y a un humoriste qui a dit, si tu apprends à nager, arrête de dessiner des piscines, saute dans l'eau et tu apprendras à nager. Donc la solution pour ne plus justement passer son temps
planifier des choses inutiles et passer directement à l'action comme Noé, bah c'est de fixer une deadline. Fixe-toi une deadline. Fixe-toi par exemple une semaine pour justement faire la tâche qu'il faut que tu fasses. 2 jours, 3 jours, peu importe. Fixe-toi juste une deadline pour passer à l'action. Mais tu dois passer à l'action immédiatement. Par exemple, dans mon cas, pour mon entreprise de nettoyage, je me suis dit, j'ai une semaine pour trouver un client. Donc c'est-à-dire que toutes les actions que je devais faire, c'était pour trouver ce client et pas pour créer mes cartes de visite ou mes flyers. Des actions concrètes qui vont faire rentrer de l'argent dans ma poche, dans mon entreprise. Comme ça, après, je pourrais investir dans des flyers, des cartes de visite par la suite. Le troisième signe que tu manques de discipline et que peut-être tu ne réussiras pas dans ta vie, c'est que tu consommes beaucoup trop d'informations sans les appliquer. Il y a une différence entre la connaissance et l'expérience. À ton avis, pourquoi les patrons d'entreprise, ils préfèrent recruter une personne qui n'a pas de diplôme, mais qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, plutôt qu'une personne qui n'a pas d'expérience, mais qui a un gros diplôme, un bac+5, bac+6? Pourquoi à ton avis? Parce que l'expérience est beaucoup mieux que la connaissance. Et en plus, en ayant de l'expérience, la plupart du temps, 95% du temps, tu as aussi de la connaissance. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de mécanique de sa vie. En travaillant 2-3 ans dans un garage, il sera un bon mécano. Il va apprendre énormément de choses et il sera un bon mécano. Non seulement il va accumuler de l'expérience, mais en plus de la connaissance. Mais une personne qui fait 3 ans d'école de mécano, donc que de la théorie, on leur bassine, oui, il faut faire comme ça avec la voiture, il faut mettre les pneus comme ça, il faut dévisser comme ça pendant 3 ans, que de la théorie, mais pas de pratique. À votre avis, quelle est la personne qui va apprendre le plus? Quelle est la personne qui sera le plus douée? Ce sera la personne qui n'a pas de diplôme, mais à contrario, qui a de l'expérience et qui a aussi accumulé de la connaissance. Quand tu consommes beaucoup trop d'informations, ça paralyse ton cerveau et ton cerveau, justement, il se sent submergé par toute cette information. T'as pas remarqué quand tu vas au supermarché qu'il y a énormément de choix, par exemple, de céréales? Bah, t'as du mal à choisir. Tu regardes les prix, après tu regardes le dessin sur la boîte, toutes ces choses-là. Mais tu as du mal à choisir parce qu'il y a énormément de choix. Quand tu as trop d'informations, tu accumules énormément d'informations sans les mettre en pratique, donc sans passer à l'action, bah, ça fait pareil. Tu auras du mal à te lancer. Tu auras du mal à faire les choses qui sont vraiment vitales pour toi. Tu auras du mal à passer à l'action parce que tu auras accumulé trop d'informations et des fois, ce sont des informations contradictoires. Lire 50 livres de dev perso ou passer des heures à regarder des tutoriels sur YouTube ne fera pas de toi une personne meilleure. Tant que tu n'auras pas appliqué ce que tu entends, tu resteras toujours à la même place. Pour être honnête avec toi, tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as juste besoin de commencer. Ça sert à quoi d'apprendre si au final tu l'appliques pas? C'est comme une personne qui passe son temps à étudier une carte mais qui ne voyage jamais. Ça ne sert à rien. Autant ne pas l'étudier si tu restes sur place. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Même la Bible dit, même Dieu te dit, arrête d'écouter tout le temps. Passe à l'action et mets-la en pratique. L'information que tu entends, elle n'a de la valeur que si tu la mets en pratique. Si tu l'appliques tous les jours. Tu n'as pas besoin d'une tonne d'informations. Tu as juste besoin de répéter une action simple encore et encore tous les jours. Et la solution pour y remédier, c'est que chaque fois que tu apprends quelque chose, tu le mets directement en pratique. En vrai, les conseils que je donne, ils sont tout simples. Mais il faut que tu le mettes en place avec des actions. C'est bien d'écouter pour te distraire. Tant que tu ne mettras pas en action, il se passera rien dans ta vie. Et tu resteras à la même place en 2025, en 2026, 2027, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu n'es pas discipliné, chaque jour, ça te coûte quelque chose. Je vais prendre mon ordinateur et je vais te lister tout ce que tu perds quand tu n'es pas discipliné dans ta vie. C'est incroyable. Tu t'en rends même pas compte. Déjà, tu loupes des opportunités. Tu pourras pas avoir le job de tes rêves parce que tu n'auras pas voulu postuler pour un boulot, justement parce que tu procrastines. Tu ne voudras pas lancer ton projet parce que tu attendras le moment parfait qui n'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas de moment parfait. Tu vas avoir une idée en or mais tu vas prendre du temps à passer à l'action et pendant que tu prendras du temps à passer à l'action à peaufiner ton business plan, quelqu'un d'autre va te lancer ton projet à ta place. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est le PDG de Starbucks. Bah, ce personnage s'appelle Howard, je crois, et lui, dès qu'il a eu son idée, malgré que les banques lui ont dit non, son entourage lui a dit non, il est quand même passé à l'action directement. Et là, il est devenu milliardaire juste parce qu'il est passé à l'action, il a peaufiné. Au début, quand il a lancé Starbucks, c'était pas le grand Starbucks que tu vois tous les jours, hein. Non, c'était un petit café comme ça du coin, mais il en a fait un empire parce qu'il est passé à l'action et après il a peaufiné. Donc déjà, la discipline te coûte des opportunités, mais ça te coûte aussi de la stagnation et de la frustration parce que tu vas voir les autres avancer pendant que toi tu ne fais rien et tu n'avances pas, tu es toujours à la même place année après année. Tu vas accumuler des formations, des livres, des vidéos de motivation, mais ça ne changera rien à ta vie parce que tu l'auras pas appliqué dans ta vie. Chaque année, tu te promets que cette fois, tu vas agir, tu vas enfin passer à l'action, mais au final, dès que le mois de janvier est terminé, bah c'est fini, toutes tes résolutions, toute ta motivation, elle s'en va. Et du coup, tu es comme toutes les autres années précédentes, bah toujours une merde. Il y a une étude scientifique de l'université de Stanford qui montre que justement l'inaction crée une baisse de l'estime de soi. Moins tu vas passer à l'action, plus tu vas procrastiner dans ta vie, moins tu vas t'estimer, moins tu vas t'aimer. Mais aussi, tu as des regrets et des remords. Tu auras le regret de ne pas avoir commencé plus tôt. Tu auras des regrets de voir des années passer sans progrès. Tu auras des regrets de ne pas avoir écouté cette voix intérieure qui te disait justement passe à l'action, passe à l'action. Mais justement, tu n'écoutais pas parce que tu avais peur. Tu avais peur d'échouer, tu avais peur quand les gens se moquent de toi. Peu importe les raisons qui t'animent, le résultat, c'est que tu ne vas pas passer à l'action. Et la Bible dit que, Proverbe 13, verset 4 qui dit, l'âme du paresseux désire, mais il n'y a rien. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Traduction, si tu attends, tu resteras frustré. Si tu agis, tu récolteras les fruits. Maintenant, après tout ce que je viens de te dire, toutes les astuces que je t'ai données, toutes les erreurs que potentiellement tu fais dans ta vie et tout ce que tu rates en n'étant pas discipliné, est-ce que après la vidéo, est-ce que tu vas passer à l'action? Parce que regarder une énième vidéo qui parle de la même chose que moi ne va pas te faire avancer. Tant que tu ne passeras pas à l'action, je me répète encore, mais je me répéterai tout le temps, tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'appliques pas ce que tu entends, tu n'appliques pas ce que tu apprends, tu ne réussiras pas et tu resteras toujours la même personne. Si durant toutes les années tu es au même point, c'est parce que tu fais toujours les mêmes erreurs. La folie, c'est de répéter les mêmes actions en s'attendant à un résultat différent. Maintenant, tu connais ces 3
trois signes, pose-toi juste la question. Est-ce que tu es vraiment discipliné ou est-ce que tu t'es menti à toi-même pendant des années? Arrête d'être occupé pour rien. Arrête de trop planifier. Arrête de consommer sans agir. Parce que la discipline, c'est pas un talent, c'est un choix. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces trois signes te parle le plus. Et quel est le premier changement que tu vas appliquer juste après avoir terminé la vidéo. Et je te laisse avec une citation qui dit: le savoir est une fondation, mais l'action est le bâtiment. Ce que tu fais aujourd'hui, même de manière imparfaite, déterminera ta grandeur de demain.